Oustaz Gaye. Oustaz, vous avez vu, n'est-ce pas, ces rituels. Ces rituels, parce que tout l'objectif de la présentation visuelle de ces rituels, c'est pour nous réapproprier de nos traditions et de nos valeurs. D'accord. Oui. Voilà, ce que vous venez de dire, c'est important. Bonsoir à tout le monde, plus particulièrement Raïssa Nango, depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, et toute sa famille qui est devant la télé qui nous regarde. Merci. Et en continuant ici en disant, la religion Voudoum, d'autres disent Voudoum, il y a le nom quand même que nous, on a à peine à prononcer, mais c'est une religion africaine, aussi avec beaucoup de traditions africaines. Qu'on dit souvent le Fa et le Lekba, d'autres disent Lekba et le Fa, qui formulent les deux piliers de la religion Voudoum, qui est une religion africaine avec beaucoup de traditions. Vous avez vu tout à l'heure ce qu'on appelle la danse traditionnelle ou bien sacrée, avec des jeunes filles vierges qui ne connaissent pas encore peut-être l'homme. Oui. Avec des seins aussi, on a deux sortes de seins. Deux sortes de seins. C'est exact, ça existe. Vous allez m'excuser. Oui. Il y a ce qui est encore debout, qui a encore plus, beaucoup de vertus par rapport aussi à celle qui est encore tombée. Vertu, Oustaz. Vous allez m'excuser, c'est dans la science ce qu'on appelle la physiognomancie. Et toutes ces sciences-là existent. Donc les saints debout ont des vertus. Ont des vertus très même. Ok, Oustaz. Voilà, beaucoup. Et je vous rappelle c'est mieux que nous partons au Bénin là. Voilà. En tout cas, nos frères du Bénin nous écoutent et ce sont des danses aussi qui existent les pays là où nous sommes aussi. Et ça existe bel et bien. On le voit souvent dans certaines régions de ce pays où nous sommes. Et il faut aussi dire que c'est quelque chose qui existait avant. Comment? Pourquoi ces filles dansent une danse traditionnelle qui sont à la tenue d'Adam, des jeunes filles qui ne connaissent pas encore l'homme, les seins sont encore debout. Et à l'époque, il y avait certains initiés du monde, je peux dire, international. Votre première femme doit être d'abord une fille vierge. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, c'était aussi sous forme de la publicité, vous allez m'excuser. Certains dignitaires qui ont l'envie d'avoir une fille peut-être aussi vierge, parce qu'une fois que vous êtes comme ça, là, il n'y a plus rien à dire. C'est comme dans certains pays africains, il y a des manières que la fille s'habille. Quand tu vois, tu sais que c'est une jeune fille qui ne s'est jamais mariée, elle connaît homme ou pas, là c'est après le mariage. Mais ici, là, quand on va comme ça, là, ça veut dire qu'elle est vierge. Une femme vierge, il y a certaines choses qu'on fait souvent, vous êtes obligé d'avoir une fille vierge. Il y a, vous le connaissez très bien, ce qu'on appelle Djinné Moussa. Djinné Moussa, Moussa qu'on fait pour capturer les bandits de chevaux. C'est exact, avec le verre d'eau. C'est avec une jeune fille, très même jeune, qui ne connaît pas encore un jeune que le feu n'a jamais brûlé. C'est exact, c'est des choses comme ça qu'on prenait. Et la même chose que jusqu'à présent, il y a vraiment certains rituels africains. Même il y a souvent aussi, quand il reste longtemps sans pleuvoir, ce qu'on appelait la sécheresse, il y a souvent certains rituels qu'on faisait. Ça, c'est la tradition, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est plutôt là, on appelait des jeunes filles qui doivent être devant. Et après, faire certaines invocations. Aussi encore, pourquoi certaines incantations ou bien prières, c'est elle. Pourquoi elle n'a pas encore de péché, elle n'a pas encore fait des rapports, voilà, des rapports sexuels. Elle n'a pas goûté le fruit des déjà sa bouche est encore sacrée, son corps. Bon, Oustaz, je vais vous poser une question, Oustaz. Vraiment, je pense que souvent quand je m'adresse à vous, à toi, Oustaz, parce qu'il y a souvent des choses que nous connaissons comme le rukia, comme dit. Hein? Et vous venez de dire que ces filles, souvent, elles sont protégées. Et même nous constations que souvent les génies, comme tu as parlé de Djinné Moussa, et nous lorsqu'on était jeunes, nos parents nous faisaient voir ces djinns-là lorsqu'on volait les bétails.
Parce qu'avant, il y avait la pureté. Lorsque même les bandits volaient les bétails, de l'argent, on traçait ça sur la doigt, on mettait l'encre avec la bague en argent. On dit Djinn Moussa, tu le vois apparaître sur un cheval blanc. Et avec celui qu'on faisait avec les bâtons. Voilà, bon, il apparaît, il amène même le bandit, on dit, bon, Djinn Moussa, la face de bandit, c'est qui? Il amène, il tire sur son cheval. Donc aujourd'hui, nous voyons ces jeunes filles, comme vous dites, elles sont souvent possédées parce que les maîtres, les marabouts qui font le rukia, parce que j'ai fait une enquête dernièrement, j'ai vu au cours de ces enquêtes, ce n'est que les jeunes filles et ce n'est que les jeunes marabouts qui font ces exercices de rukia. Parce que tu ne peux pas voir un maître comme Oustas faire le rukia sur une jeune fille. Ce n'est que les jeunes marabouts dits sunnites là. Mais tu ne peux pas aussi voir une vieille femme ou une grande femme dire que l'esprit a possédé. Qu'est-ce qui amène ça? Est-ce que ce n'est pas un passe-passe ou bien il n'y a pas... Souvent aussi, ce sont des occasions que d'autres profitent aussi sur les jeunes filles. Oui, en vous disant qu'elle est possédée et tout ça, ils font le roqueya, le raq qui fait le roqueya. On réveille l'esprit sur elle. Voilà, on réveille l'esprit sur elle. D'autres profitent aussi en passant par là. Voilà. Ouais. Bien sûr. Ils profitent comment, Oustaz? Ils vont jusque loin, ils font des rapports intimes. Et là, elle n'est plus vierge. Oui, c'est exact. Donc, ils soutirent la substance de la fille. C'est exact. Il y a des techniques. Savez-vous très bien, je vais révéler quelque chose que je ne voulais pas dire. Mais non, on disait Oustaz, on est au village de Sucer, je vais vous dire quelque chose. C'est les milliards de téléspectateurs Sucer le sein d'une femme vierge est différent de celle qui n'est pas vierge. Oui. Voilà, je vous rappelle ça. Il y a certains, ce qu'on appelle dans le monde de Rawhani, la langue souriaque, Souriania, que vous connaissez très bien. Cette langue, et souvent, certains le faisaient avec certaines incantations. C'était préférable de le faire avec des jeunes filles. Et dans les roquilles que vous êtes en train de faire, il y a certains qui font aussi ça. Ils profitent pour aussi, je veux dire, passer à l'occasion. Je comprends. Voilà, souvent. Et il faut savoir ici, une jeune fille vierge, je vous ai dit tout à l'heure, est plus tomateuse et plus vertueuse. Et plus vertueuse que les autres. Certains remèdes même traditionnels pour aller, ce qu'on appelle la technique de cueillette. Pour prendre cet arbre, on vous dit c'est une jeune fille. Il y a un arbre que je connais très bien, je l'utilise souvent, ça fait vomi. Quand je te donne, tu bois ça, tu vas vomir énormément. Ça te tourne. Et c'est une jeune fille, quand tu peux prendre ça, c'est une jeune fille vierge qui part avec toi. Tu pars avec toi, c'est elle qui va d'abord prendre avant que toi, tu puisses maintenant commencer. Donc c'est comme un bouclier. C'est exact. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on parle dans la tradition africaine. À l'époque, je vous rappelle que tu te maries avec une fille qui n'est pas vierge, c'était la honte. Exact. Il faut savoir, vrai. On prenait souvent des petits poussins, on coupe le sang, on met sur le drap, le matin on dit qu'elle est vierge, pourtant elle connaît déjà l'homme. Tout ça on cachait. Il y a d'autres qu'on fait avec le miel, et ça fait pas longtemps qu'on m'a demandé ça. Une fois que tu fais ça, tu fais... Nous reviendrons, Oustaz. Je vais passer la parole à Maître Kassim. Maître Kassim, vous avez vu ces jeunes filles et vraiment qui dansent, comme Oustaz a dit, parce que les filles vierges, et nous avions, comme Oustaz l'a dit, elles ont de pouvoir, elles ont de protection. Et nous avions vu aussi sur ces rites de vaudou, c'est une manière de valoriser, n'est-ce pas, nos cultures.